Coucou les filles, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je parlerai de locks, de dreadlocks, mais comment les démarrer? Comment démarrer ces locks en 10 points? Alors, premier point, démarrer ces locks sur des cheveux naturels ou en transition. Si le cheveu est en transition, je vous conseille d'avoir un minimum de 5 cm pour bien commencer, pour avoir une bonne base naturelle pour commencer ces locks. Alors, certaines personnes, certaines filles me diront que elles ont commencé sur des cheveux défrisés et elles n'ont pas eu de soucis. Ça m'est déjà arrivé de faire des démarrages sur cheveux défrisés, mais quand même, il y avait quand même une base de cheveux de 5 cm de repousse. Si le cheveu, il y a plus de cheveux en traités chimiquement par le défrisage ou le wave, peu importe, que du cheveu naturel, il est conseillé d'être suivi par un professionnel, une coiffeuse ou quelqu'un qui s'y connaît très très bien pour pouvoir faire ce démarrage dans le deuxième point. Conditions. Alors, la routine capillaire et les produits à utiliser. Alors, pour commencer des locks, il faut déjà avoir une bonne routine capillaire. Il est vivement conseillé d'avoir une très bonne routine capillaire. Quand je parle de routine capillaire, c'est de savoir quel shampoing vous va, quelles sont les huiles qui vous correspondent. Si vous avez d'autres produits, ça peut être du beurre, des glues végétales, etc., qui vous vont très bien, vous les gardez. Voilà, c'est connaître tous les produits en fait qui vous correspondent avec votre nature de cheveux et à votre type de cheveux. Il est très important d'avoir déjà une bonne base de produits et de routine capillaire pour pouvoir commencer les locks. Si par contre, si ça peut arriver que la personne ne sache toujours pas quel produit qui pourrait lui aller, donc là, il est vivement conseillé de faire appel à une professionnelle. Voilà. Troisième point. Alors, avoir le maximum de connaissances sur les dreadlocks et les locks. Quand je parle de connaissances, je parle de la connaissance de la coiffure en elle-même. Il faut avoir fouillé sur Internet, faire quelques petites recherches, faites des recherches aussi historiques et aussi renseignez-vous dans votre entourage. Donc les personnes qui peuvent avoir des locks dans votre entourage, ça peut être, je sais pas, des amis, de la famille ou un collègue de travail, n'hésitez pas à demander le maximum de questions et poser des questions, au lieu de poser des questions sur la routine des produits, posez plutôt la question comment la personne arrive à vivre avec les locks. C'est très important parce que il peut arriver que certaines personnes commencent les locks en ayant une image et finalement elles se rendent compte que ça ne leur correspond pas au niveau style capillaire. Donc, il est vivement conseillé d'avoir un maximum de connaissances sur le port des dreadlocks. Quatrième point. Alors, ce point-là, je sais que on risque de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais attends, mais moi, c'est ce que j'ai fait, etc. Ce point-là est très important. Le shampoing et la fréquence. Je vais bien insister sur le shampoing et la fréquence. Parce que certaines personnes, certains professionnels, certaines personnes osent dire aux clientes qu'il ne faut pas se laver la tête pendant 6 mois. Vous vous imaginez 6 mois sans se laver la tête? Vous êtes malade. Après, c'est comme ça qu'on risque de nous dire que, après, que les locks, c'est sale, c'est négligé. C'est encore, comme on dit chez nous, on dit c'est encore vieux moun, vieux rasta qui a apporté ça. Non. Lavez-vous les cheveux. Vos cheveux vous grattent, lavez-vous les cheveux. Après, par contre, le shampoing, il est conseillé, lors du démarrage de l'ox, de faire son shampoing au bout de 3 semaines à 1 mois. Essayez de tenir 3 semaines à 1 mois. Pas plus, ni moins. Mais 3 semaines à 1 mois. L'idéal, c'est vraiment de faire le shampoing au démarrage des locks dans cette période-là. Et puis, après, lorsque la locks atteindra sa maturité, là, vous pourrez soit
faire des shampoings un peu plus fréquemment. Bien sûr, si votre mode de vie, par le sport ou on ne sait jamais, par autre chose, vous donne envie de laver un peu plus souvent, vous pouvez. Mais si vous lavez 2 fois par mois, il est conseillé de faire un vrai bon shampoing une fois par mois et un shampoing plus doux une fois par mois aussi. Donc vous séparez en 2 fois 2 semaines et la première fois ça sera un shampoing doux et une fois par semaine un bon vrai shampoing pour bien nettoyer, pour enlever les impuretés, pour enlever la saleté, pour enlever l'excès de produits, pour nettoyer le cheveu en profondeur. Voilà, bien sûr avec des produits naturels, j'en ai pas parlé pour le deuxième point, mais il est vivement conseillé d'utiliser des produits dans la majorité, voire totalement naturels pour avoir des locks en bonne santé. Tout simplement. Donc votre shampoing, il ne faut pas attendre 6 mois lors du démarrage pour commencer vos locks. Il faut faire votre shampoing au bout de 3 semaines, un mois. Vous avez bien entendu? Une semaine, un mois ou 3 semaines. Pas plus. N'attendez pas 6 mois. Alors ça, rayez ça de votre tête. Enlevez ça de votre tête. Là, on va dire après qu'on est des malpropres. 1 mois à 3 semaines. J'insiste. Cinquième point. Alors, bannir les préjugés et les personnes nuisibles dans votre entourage. Alors, je m'explique. Lors du démarrage de l'Ox, nous avons 2 catégories de personnes. Nous avons les personnes qui vont vous dire « Ah, mais il faut tourner tout le temps. Ah, mais les personnes qui sont coiffeurs passés par plus que d'autres. Il y a ceux qui vont vous donner tous les conseils du monde, vont vous dire, il faut acheter ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut mettre tel produit, tel produit. Mais la personne n'a jamais porté de Lox, mais elle va vous dire qu'il y a plein de produits à faire, à mettre dans vos cheveux, il faut faire comme ça, il faut tourner. Voilà. Alors, il faut bannir les personnes qui vous découragent dans votre entourage. Ça peut être soit au travail, à ce que j'ai remarqué, et c'est ce que mes clients m'ont dit, c'est surtout au travail. Soit au travail, soit au niveau de la famille. Alors, quand je dis bannir, c'est pas bannir, mettre une croix dessus, on arrête de parler. C'est pas ça. Laissez la personne parler. Mais quand je dis bannir, c'est que n'écoutez pas les points négatifs. Quand je parle de points négatifs, c'est des personnes qui vont venir vous dire ah, mais tes cheveux, ils sont bizarres. Ah, mais ça n'a pas encore pris. Ah, mais il y a plein de chichis. Ah, mais il faut plus utiliser du gel. Ah, mais il faut les avoir tout le temps coiffés. C'est pas joli si tu les lâches. Bannissez ces personnes-là de votre entourage. Ces personnes-là vont essayer de vous décourager et voire même peut même limite vous faire péter un câble et vous dire bon j'arrête. C'est bon, j'arrête le démarrage de l'Ox. Soyez entouré de personnes positives qui vont vous encourager, qui va vous dire ah mais tu sais j'ai vu des articles dessus, tu pourrais lire, etc. Gardez un entourage positif et bannissez l'entourage sixième point négatif. Alors, est-ce qu'on peut les démarrer seuls ou il faut absolument les démarrer avec un professionnel? Alors, c'est comme vous le sentez. Voilà, selon le style de Lox que vous allez vouloir faire, vous n'aurez pas forcément besoin d'un professionnel. Je m'explique, bien sûr. Et en fait, ça rejoint mon prochain point. Voilà. Donc, si vous démarrez seul, je vous conseille de les démarrer sur une base de natte ou de vanille que vous allez laisser rassir. Rassir, s'abîmer. Comment dire ça? Vous allez les laisser faire leur vie. Vous allez les laisser tranquilles et ils vont prendre. Ça, c'est pour ceux et celles qui veulent des locks roots. Voilà, vous laissez vos cheveux vivre, laissez-les. Laissez-les tranquilles. D'ailleurs, laissez-les tranquilles. Même si vous commencez avec une coiffeuse, laissez-les tranquilles aussi. Arrêtez d'être derrière. Si vous commencez avec une professionnelle, et il faut que le professionnel soit très ouvert. Quand je parle d'ouverture, c'est ouverture d'esprit, avant tout.
Alors, ce n'est pas parce que la racine n'est pas tournée que ça veut dire que les locks sont sales ou négligés ou c'est pas joli. Ça peut être aussi joli de les porter avec une jolie racine. Vous voyez? Moi, je les porte avec une racine. Donc, ça ne veut pas dire que mes locks sont laides, quoi. Mais vous pouvez laisser les chichis, etc. Au contraire. Laissez vos cheveux vivre. Évitez de trop les manipuler. Parce que trop de manipulation aussi n'est pas bonne pour les cheveux. Donc, si vous avez un professionnel qui vous conseille super bien, qui vous donne tous les conseils, où vous sentez que vous êtes à l'aise, que vous avez euh, toutes les réponses à vos questions, gardez-le. Sinon, si vous souhaitez les démarrer toute seule, il est possible de les démarrer toute seule sur une base de vanille ou de natte. Après, pour les styles vraiment roots, vous pouvez aussi les laisser, donc laissez vous par exemple votre cheveu naturel et séparer tout simplement quand ça commence, quand le bout commence à s'emmêler tout simplement. Le septième point. Alors, le septième point, là, on va parler au niveau de la grosseur, donc le calibre, le style et le tracé. Il est important, lors du démarrage, de penser à tous ces questions et à ces points. Donc, il faut choisir votre grosseur. J'espère que vous savez qu'il y a différentes locks. Il n'y a pas qu'un style de locks. Il n'y a pas que le style de locks que vous voyez maintenant. On voit que c'est partout avec une taille de locks bien définie, un tracé bien défini. Vous avez les sister locks, micro locks. Donc là, c'est le calibre. Donc la taille de la locks est très très fin, très très fine. Donc vous avez les micro locks et les sister locks. Ensuite, vous avez les locks dites traditionnelles. Donc moi j'appelle des locks modernes. Donc c'est celle où vous voyez le plus souvent dans la rue, c'est le tracé bien défini, la grosseur aussi. Voilà. Ensuite vous avez du freeforming. Ce qu'on appelle le freeforming, c'est mon style à moi. Freeforming c'est ça. Avoir deux branches, certaines sont doublées, voilà. Euh, voilà. Voici le freeforming. Moi, j'ai du freeforming. Voilà. Donc, les locks sont manipulés très rarement, mais les locks restent quand même, qu'est-ce qu'on va dire, séparés. Voilà. Séparés. Voilà. Mais je laisse mes racines parce que j'aime me voir avec mes racines. J'aime pas me voir avec les locks, on voit les traits comme ça. J'ai l'impression de ne pas avoir de cheveux. Donc j'aime bien le style où on voit mes racines. Ça donne un effet de volume, de masse. Voilà, le freeforming, c'est ça. Et vous avez le dernier style. C'est le style dreadlocks. Voilà, mais vrai des dreadlocks, le style roots. Le style roots, c'est ne pas manipuler ses cheveux. Donc là, on est vraiment dans le style très roots, avec les locks, vraiment avec un joli calibre de cette grosseur-là, voire plus grosse. On est dans des bongos, des congos, voilà. Moi, je porte du freeforming. Après, vous avez le style encore plus roots que moi, voilà. Sinon, vous avez des locks euh, modernes, traditionnels, et vous avez des micro-locks. Les micro-locks, ça sont toutes petites, fines. Voilà, mais ça existe. Donc, on a 4 styles de locks. Donc, ça, n'oubliez pas qu'il faut toujours choisir le style de locks qui vous correspond. Généralement, les micro-locks, sister locks correspondent aux femmes vers entre 35 et 55 ans. Voilà. Le style moderne, les locks traditionnels, là, on est plutôt dans une tranche d'âge de entre 16 et 30 ans. Voilà. Le freeforming, on est à peu près dans la même tranche d'âge des modernes, mais le freeforming quand même correspond plus aux personnes qui sont euh, qui ont plus une vision des locks spirituelle. Spirituelle, oui, spirituelle. Euh, les locks modernes vont correspondre plutôt à monsieur et madame tout le monde.
Voilà. Et le freeforming va correspondre plutôt aux personnes qui sont dans le spirituel. Voilà. Et le roots, c'est là, on est vraiment dans le spirituel ou vraiment dans un style de vie, nos prises de tête, fierté d'une beauté noire. Voilà. Là, on est plutôt dans la revendication. Et il n'y a pas trop de style d'âge en fait au niveau du freeforming et du roots. Ça va vraiment dépendre vraiment du style de vie de la personne, comment elle se sent, si elle a quelque chose à revendiquer avec ses cheveux ou si elle veut être monsieur et madame tout le monde, donc dans une uniformité. Le freeforming et le roots, c'est plutôt dans l'originalité. Et le microlocks. Alors, les microlocks, le freeforming et le roots, on est plutôt dans l'originalité. Les modernes, donc les locks traditionnels modernes, on est plutôt dans l'uniformité. Les filles, il n'y a pas que du tracé carré. Votre vie, je pense pas que votre vie est tout dans un carré. Moi, j'aurais préféré plutôt des styles circulaires. Voilà, ça c'est moi, parce que c'est plutôt moi ma vision. Donc vous avez du carré, alors des ronds ou quinconces, vous avez des triangles, ou sinon, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé sur un style, elle m'a dit, au niveau du tracé, je vais quelque chose d'original. Donc en fait, j'ai tracé un peu carré losange, un peu triangle, un peu rond, un peu... Voilà, je me suis amusée au niveau du tracé. Donc n'oubliez pas de choisir le calibre, la grosseur, la taille de la lox, le style de lox, si c'est du micro-lox, si c'est du lox traditionnel, si c'est du freeforming ou si c'est du roots. Et n'oubliez surtout pas aussi des coiffures protectrices. Et je viens sur ce point-là. Ouh là là, 8e point. Alors, le rôle des coiffures protectrices. Les coiffures sont très importantes, surtout lors du démarrage de locks. Donc, vous avez commencé par exemple vos locks sur un style twist. Et ensuite, votre coiffure, ça va vous demander si vous voulez une coiffure. Il est vivement conseillé d'avoir une coiffure au début. Donc, déjà, ça aide pour la prise de la locks, de la racine jusqu'aux pointes. Ça aide. Et ça vous permet aussi de travailler l'uniformité de vos locks. Voilà. Surtout si vous êtes, vous avez beaucoup un joli métissage en fait. Si vous avez un mélange de cheveux négroïdes et indiens ou cheveux caucasiens et négroïdes, travaillez sur les longueurs aussi. Donc la coiffeuse devra faire ou vous-même, vous serez obligé de travailler les longueurs au niveau des chichis, des petits cheveux que vous pouvez trouver sur la longueur. Et lors de la coiffure, il faudra vraiment tortiller la lox tout autour d'une autre pour pouvoir faire, pour travailler l'uniformité de la lox. Voilà. Donc en fait, les coiffures sont très importantes. Au niveau du démarrage, donc entre 0 et 2 ans de lox, il est préférable de faire quelques coiffures pour permettre à la lox de bien prendre au niveau de la racine et de la longueur. Voilà. La coiffure, en fait, elle sert vraiment à la prise de la lox. La coiffure n'est pas obligatoire, mais elle reste quand même très importante pour la prise des lox. Alors, quelle méthode choisir? Interlock. Donc, interlocking, c'est le latching, ou dit aussi crochet pour le démarrage, ou du twist. Alors, on a tendance à faire beaucoup de sport, aller à la mer, si on aime beaucoup faire beaucoup d'activités, voilà, sportives. Je conseillerais plus du crochet. Ou si on est dans une période, par exemple, oui, les femmes qui viennent d'accoucher ou elles sont en fin de grossesse, elles souhaiteraient démarrer leur locks, c'est bien de le faire sous crochet parce que le crochet permet d'avoir une plus longue durée entre chaque reprise. Alors que le twist, la durée en fait des reprises est entre un mois et demi à 2 mois.
selon le type de cheveux. Donc, pour le démarrage, généralement, si vous commencez en twist, ce serait bien que la deuxième visite serait du crochet. Le crochet au niveau de la racine, comme ça, votre racine est bloquée et vous pouvez faire vos shampoings, vous pouvez aller à la mer, vous pouvez aller à la rivière, vous pouvez faire vos activités sportives tranquillement. Sinon, si vous souhaitez garder cette base de twist, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, faites des coiffures. Si c'est crochet, ben le crochet vous permet, faites une coiffure, il est préférable d'avoir quand même une coiffure, mais si vous n'aimez pas trop garder les coiffures 3 semaines à 1 mois, ben à ce moment-là, vous pourrez faire plus du crochet. Voilà. Adaptez la méthode de démarrage selon vous, selon votre vie, selon vos activités sportives, vos activités en dehors du côté professionnel. 10e point, pour démarrer des locks, il est très important de miser sur une alimentation et une hygiène de vie très saine. Alors, quand vous démarrez des locks, il faut que votre alimentation soit très riche en fruits et légumes, en eau. Voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que ça va énormément jouer sur la santé de vos locks. Et ça, jusqu'à temps que vous porterez vos locks, vous verrez que vous allez boire, manger des fruits et légumes, vous allez prendre les vitamines et le cheveu aussi va prendre. De l'intérieur, il ne suffit pas d'avoir que des produits, d'avoir une bonne routine capillaire, il faut que votre hygiène de vie aussi suive. En parlant d'hygiène de vie aussi, essayez d'éviter le maximum de stress. Si vous sentez que le cheveu commence à un petit peu fragiliser, faites des soins, faites des cures de fer, magnésium, vitamine C en fait. Voilà, vous allez voir votre médecin, vous leur expliquez que vous sentez que vos cheveux sont un petit peu fatigués, vous avez besoin de quelque chose pour les booster. Il va vous donner quelque chose pour l'intérieur. En plus de vous serez obligé de faire des soins pour l'extérieur. Donc en fait, au niveau du cheveu. Donc en fait, ça doit être complémentaire. Les produits naturels que vous allez utiliser, les produits que vous allez utiliser tout le long de votre routine capillaire, locks, doit être complémentaire de ce que vous mangez au niveau de l'alimentation, ce que vous avez l'habitude de consommer. Donc, consommez énormément de fruits et légumes, d'eau. Préférez des jus de fruits directement pressés, mixés, que soda ou jus d'orange, tous les jus d'orange ou jus de fruits déjà en briques, etc. Essayez de cuisiner, amusez-vous au niveau de l'alimentation, mais il faut que ce soit le plus varié que possible. Après, l'idéal serait d'être végétarien. Au niveau de l'alimentation, quand je dis végétarien, vous pouvez être dans le végétarisme, mais si vous aimez consommer vos poissons, viande blanche, il est possible, mais pas trop quand même. Et si vous consommez de la viande, vous n'avez pas besoin de manger de la viande 3 fois par jour. 1 fois par jour, c'est déjà beaucoup. Et imaginez-vous, si c'est 1 fois par jour pendant 7 jours, ça vous fait 7 fois vous consommez de la viande, ça fait quand même beaucoup. Donc essayez de varier le plus que possible repas au cours de la journée et au niveau de la semaine. Voilà. Énormément de fruits et légumes et surtout les bocailles. Oui. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les en bas de la vidéo. D'accord. Et je vous retrouve dans une deuxième vidéo, donc la deuxième partie de cette vidéo. À très bientôt pour la deuxième partie de ma vidéo. Allez, ciao ciao.